L'histoire de Hope City raconte celle d'un jeune homme qui vit dans un milieu aisé et qui un jour se retrouve propulsé dans les bas-fonds de la ville. Il va essayer de survivre en rencontrant des personnages hauts en couleur, mais dont certains maîtrisent des pouvoirs légèrement surhumains. Donc moi je joue le rôle de Platine, donc une des guerrières envoyées par la corporation, et je souhaite faire régner l'ordre sur tout Hope City, sur la Citadelle et sur voilà. Ouais. L'association Thème Production, donc moi c'est Samuel Weisser, je suis président de l'association Thème Production, qui en fait depuis quelques mois a vu le jour sur Metz, et nous créons du coup pièces de théâtre, web-séries. Nous faisons du placement d'artistes également depuis peu, et également sur la préparation d'une nouvelle comédie musicale. TME, c'est aussi Hope City avec Nicolas. Voilà, Nicolas Noël. Donc, je suis donc le réalisateur de Hope City, j'en suis un des acteurs, j'incarne donc Belette. C'est pas ma faute si j'ai un sens de l'orientation qui est pas forcément au top. De plus, qui pouvait dire en voyant ce panneau attention danger que ça allait signifier vous allez rencontrer une dangereuse bande de psychopathes. Donc ma maman, Catherine Serdamont, c'est une ancienne scientifique recherchée par la corporation et des personnages de Sullivan et Belette. Ça a mis finalement 2 ans à se faire, parce que le temps de d'écrire complètement le script, donc qui fait 102 pages. 102 pages, voilà, un script, c'est un pavé, et un peu l'intrigue, les personnages, les dénouements et tout. De trouver les gens pour faire les personnages, qui les incarnera, comment on les sent et tout. Donc le projet a mis 2 ans à se monter, et a vu donc le jour en mars 2012, avec le premier épisode, donc La Déchéance, qui est disponible, donc qui est visible sur ASTV ou sur YouTube. Ma poubelle. Alors du coup mon personnage c'est un petit jeune, issu des quartiers bourgeois, qui se retrouve en fait plongé dans les bas-fonds de cette ville qui lui fait très peur. C'est un personnage qui est très niais, qui a peur de tout. Mais en fait, au fur et à mesure qu'il va commencer à prendre de l'assurance, et un personnage incroyablement agaçant pour Belette. Et moi, je suis une jeune adolescente joyeuse. Sachant qu'au final, toute la saison 1 fera l'équivalent de 2 heures de film en fait. C'est ça, c'est 2 heures et quelques de film, sachant qu'il y a, pour la saison 1, il y a 14 épisodes de prévus, ou 13. Ouais, oui, enfin, oui, 14, donc, 13 ou 14. Parce que le dernier épisode en fait sera un épisode en 2 parties. Voilà. L'épisode final sera en 2 parties. Voilà, on a spoilé tout le monde. Voilà. L'épisode final sera en 2 parties, et sachant qu'en plus dans la saison 1 il y aura différents hors-séries qui seront tournés au cours de l'année, dont un hors-série pour les fêtes de Noël, qui spécialement Noël complètement décalé, avec les personnages de la web-série, toujours dans l'esprit mais complètement décalés. Ajoutez quelques racines prédécoupées par Platine, un peu de saucisson d'âne, Prémâché par Sullivan. Non. Du coup aujourd'hui TME Production compte une 50aine d'adhérents, de tout corps de métier également, donc des chorégraphes, des danseurs, des acteurs, des chanteurs, des compositeurs, des accessoiristes, voilà, coiffeurs, artificiers, illusionnistes. Donc nous avons beaucoup de monde, et nous sommes parrainés comme par toutes les S également. Simpson, c'est un peu un ex-militaire, on va dire. Un ex-militaire qui travaille au service de la corporation, qui fait partie des fameux 6, dont on entend parler au début de la saison 1. Et je dirais que c'est pas quelqu'un de vraiment méchant, plus quelqu'un qu'il faut voir comme loyal envers les personnes pour lesquelles il travaille. C'est bon Sullivan, tu peux sortir, je les ai semés, y a plus rien.
sûr, hein. T'as déjà dit ça 2 fois et puis à chaque fois ils nous sont retombés dessus. Et puis on a vachement longé le canal, hein. Donc le travail se fait en partenariat, notamment au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage et d'autres partenaires. Alors du coup, on travaille énormément avec Audrey Roth, donc la propriétaire du salon Un temps pour vous à Metz, qui est une coiffeuse extraordinaire et quelqu'un humainement qui est juste génial. Voilà. Et qui nous fait du coup toutes les coiffures sur vraiment tous les plateaux de tournage. Et qui peut se déplacer, qui a été amené à se déplacer d'ailleurs avec son matériel sur les différents plateaux pour des retouches, qui n'hésite pas à mettre vraiment la main à la pâte pour réaliser et proposer ses idées en termes de coiffure et style capillaire. Voilà. On a également donc Didier Hénin qui est sur le tournage aujourd'hui, voilà. Qui lui est maquilleur professionnel. Donc qui a tourné avec, on va dire ça les plus grands, car il a réalisé des clips vidéo pour Paris, pour des stars parisiennes, il a fait également des défilés de mode, c'est son métier, maquilleur professionnel de cinéma. Donc c'est-à-dire que dans la saison 2, il y a un personnage particulièrement qui a été créé qui aura un visage complètement déformé, on va dire ça comme ça, et il travaille dessus depuis un certain temps, et il a créé des prothèses et le maquillage sera donc très très poussé, beaucoup plus poussé que ce qu'on peut voir dans la saison actuellement. Mais tous les maquillages donc des personnages de Titania, Platine, Doc et autres, c'est lui qui a mis la main à la pâte pour les réaliser. Je suis venu te voir afin que tu puisses nous faire 2 nouvelles cartes d'identité afin que je puisse passer l'Asgarden. Encore? Mais qu'est-ce que t'as fait de la dernière? Herbacha. Bah oui, Herbacha. Je l'ai perdu. Également donc Pierre Perquin qui est à la caméra et au montage. Caméra, montage, post-production. Voilà, et son, en fait il fait tout. En fait c'est la machine. C'est ça. C'est ça. C'est celui qu'on exploite le plus. C'est ça, et qui est pas tout payé. Voilà, c'est ça. Je sais pas s'il faudra couper ça. On a aussi Arnaud Bucholzer. Donc Arnaud Bucholzer qui est notre accessoiriste, qui est costumier, qui est costumier, il fait également quelques costumes, dont le costume de chaman, c'est lui, une partie du costume de Claire, donc accessoiriste aussi sur le katana de Platine, sur le fusil de Doc, sur en fait chaque personnage compte actuellement un de ses accessoires. Moi, en tant que Violette, il a créé mon pistolet. Donc voilà, il s'en est inspiré et sachant que c'est un faux. Hein. Il ne tire pas de vraies balles. Donc voilà, et il a également créé la cartouchière. Donc, mais voilà, Arnaud a mis sa patte d'accessoiriste sur un peu tous les personnages et continuera à la mettre dans la saison 2. On a également aussi Caroline Gardin pour les photos. Également Caroline Gardin, qui donc son nom d'artiste c'est Downpage Photographie. C'est grâce à elle que nous avons pu avoir toutes les photos de notre page Facebook, qui sont vraiment magnifiques. Au niveau de la création musicale, nous sommes avec une artiste qui est également connue de Avant-Scène TV, qui est donc Gena Elué, qui fait partie du groupe Angels Trio, qui est également avec nous pour la création des musiques d'ambiance, musique générale de la web-série. Celui qui est la musique du générique de Hope City saison 1, un monde abstrait. T'as fait un album? Ouais. Sur la musique? Ouais. Mais un album de combien de titres? J'ai fait un album de 12 titres. Qui s'appelle? Derrière ça. Samuel, musicien? Oui. Et donc aussi acteur? C'est ça. Acteur pour la série ou au-delà de la série? Alors moi je me suis mis en fait à la comédie via la série. En fait moi à la base je suis donc danseur, auteur, compositeur, interprète. J'avais jamais fait de comédie. Je vous somme donc de nous présenter vos papiers afin que nous puissions conclure ce contrôle le plus rapidement possible. Ouais, le plus rapide. Comédienne amateur, professionnelle? Non, je suis amatrice. Voilà, moi je fais ça pour le plaisir et pour prendre du montant et puis espérer donner un peu de loisir aux gens qui nous regarderont. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait dans la web-série, c'est le fait qu'on se prenne pas au sérieux et qu'on fasse ça pour... Autant on délire derrière la caméra que autant la web-série devant la caméra est une série humoristique. Ouais. Voilà. Chef, je l'ai retrouvé. Non, il n'est pas seul. Alors ça fait pas mal d'années que je travaille avec l'opéra-théâtre de Metz Métropole, où je suis figurant sur des opéras et des ballets assez régulièrement. On va dire que j'ai déjà eu une approche
professionnel de ce qui pouvait se passer lors de la mise en scène, tout le travail dans les coulisses. Donc c'est vrai que c'était pas pour moi une appréhension d'être derrière une caméra, jouer un rôle. Ouais, j'ai déjà eu, on va dire, une approche artistique de ce qui pouvait se passer globalement sur scène. Tiens, Sullivan, mais ça, ils ont leur compte pour leur maman. C'est pas français. Ils ont leur compte pour leur maman. C'est leur maman qui a leur compte. Alors que plus aucun espoir ne pouvait faire sortir la tête de sa coquille d'œuf, nous sommes arrivés, nous. Oui, nous, l'organisation. Coupé, on l'a. Je suis Gérard Albert Hellman. Coupé. Coupé. C'est Gérard, c'est Georges. 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 Joseph Gérard.